Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo lecture puisque le mois de juin, ça y est, c'est terminé. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des romans que j'ai lus pendant ce mois. Pour commencer, j'ai lu Sam et Sam de Ravia Arum, publié chez Hachette Romans, où on va suivre l'histoire de Sam, une jeune fille qui vient de passer quelques mois en Corée du Sud et qui, au moment de prendre l'avion pour repartir en France, décide que non, finalement, elle resterait bien encore un petit peu en Corée du Sud. Donc elle est là avec sa valise à l'aéroport et elle va se retourner et faire un mouvement hyper brusque et envoyer valser sa valise sans faire exprès, sa valise qui va du coup blesser un autre passager, un passager coréen qui lui s'apprêtait à prendre l'avion pour aller visiter la France, mais il se retrouve blessé et il ne peut pas embarquer. Et du coup, ce jeune homme va être bien décidé à demander à Sam une compensation qui va être en fait des cours de français, des cours sur la culture française. Et du coup, nos deux personnages vont bien être obligés de se retrouver régulièrement. Et ce livre, eh bien, on pourrait croire comme ça que c'est une histoire toute légère, mais pas que. Parce qu'en fait, on va découvrir que notre Sam, elle a vraiment un traumatisme très profond en elle, lié à son enfance, et qu'elle est en Corée pour essayer de se reconstruire. Et de son côté, ce jeune homme qu'elle va aider en lui apportant des cours de français, qui s'appelle aussi Sam, lui aussi, au fond de lui, il cache bien des secrets et peut-être bien que ces deux personnages ensemble, à force de se voir, vont pouvoir se reconstruire aux côtés l'un de l'autre. Et même si dit comme ça semble une histoire un peu triste et lourde, pas du tout en fait, parce que c'est un livre, c'est un récit en fait assez léger en quelque sorte, qui nous permet de faire un beau voyage culturel en Corée du Sud. Moi, c'est un pays qui m'intrigue beaucoup et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé lire ce roman parce que l'autrice, en fait, c'est une autrice francophone qui elle-même a vécu quelque temps en Corée du Sud. Du coup, elle connaît très très bien le pays, les lieux, les coutumes et ça nous permet, nous, en tant que lecteurs, d'être vraiment en immersion totale, d'en découvrir beaucoup plus sur ce pays. De ce côté-là, c'est hyper enrichissant et puis en même temps il y a cette histoire avec ces deux Sam qui est très chouette à suivre, très douce et ça fait plaisir de voir ces deux personnages qui s'apportent beaucoup finalement, même si c'est pas toujours très très rose entre les deux, que des fois ils se prennent la tête, que des fois rien ne va plus. Mais au final, on est vraiment sur, au-delà de l'aspect romance qui finalement prend pas une place énorme dans ce livre, on est plus sur l'histoire de deux personnages qui ont souffert et qui, aux côtés l'un de l'autre, vont essayer d'aller vers le mieux, le tout avec une bonne dose de Corée du Sud et franchement ça a été un régal. Puis je me suis plongée dans la lecture des tomes 5 et 6 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn, publiée chez J'ai lu. J'ai donc enchaîné ces deux tomes, le tome sur Héloïse et celui sur Francesca, et étant donné où on en est dans la série, je vais faire de mon mieux pour ne pas vous spoiler et du coup je vais rester assez vague parce que ça serait vraiment dommage de trop vous en dire. Du côté du tome d'Héloïse, je vais être cash tout de suite, c'est le tome que j'ai le moins aimé de cette saga pour le moment sur les 6. Sur les 6 que j'ai lus. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on apprend que Héloïse correspond donc à l'écrit avec un homme depuis 1 an. Et un jour, ce monsieur va demander Héloïse en mariage en fait par écrit. Et Héloïse, elle se dit que ça serait peut-être bien de le rencontrer avant de lui donner sa réponse. Donc en fait, elle va finalement s'enfuir de chez elle et aller le retrouver dans la demeure où il vit avec ses 2 enfants. Car oui, elle va découvrir que cet homme veuf a déjà 2 enfants. Et forcément, ça va amener toute une histoire autour d'Héloïse qui franchement m'a pas plus que ça emballée, parce que c'est vrai que déjà j'étais pas hyper convaincue par le futur mari d'Héloïse. Voir Héloïse aussi dans cette position avec des enfants en tant que du coup belle-mère de famille, c'était pas forcément ce qui m'intéressait en fait, parce que c'est vrai que pour moi Héloïse c'est un personnage assez indépendant comme on la voit dans la série, et du coup là la voir sur un autre rôle, ce rôle de belle-mère qui lui permet pas forcément de s'épanouir autrement, je sais pas, j'ai vraiment été moins emballée par ce tome.
ouais, je m'attendais à autre chose pour ce personnage et du coup j'espère que dans la série elle aura vraiment une autre histoire parce que il n'y a pas grand chose qui m'a plu dans son tome à elle, malheureusement. Bon après c'est que mon opinion. Et donc ensuite on a le tome 6 sur Francesca et lui c'est un tome assez intéressant parce qu'en fait il va démarrer avec un contexte différent. C'est que Francesca est déjà mariée quand son tome commence. Et ça change du coup des tomes sur ses frères et sœurs. Et que dire de la romance de Francesca, là encore, hein, vu la série, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Si ce n'est que, voilà, moi cette romance autour de l'histoire de Francesca, j'ai beaucoup apprécié. Et franchement, elle m'a tenue en haleine. Je l'ai nettement préférée à celle d'Héloïse, hein, vraiment. Et ça a été un tome que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Puis j'ai lu un e-book Effroi à la fête foraine par Catherine Arden, publié chez Pocket Jeunesse, qui est le 4e et dernier tome d'une saga horrifique jeunesse où on va suivre 3 amis, 3 enfants qui, de saison en saison, à chaque fois se retrouvent mêlés à une histoire hyper frissonnante. Et donc là, on est sur le tome estival qui se passe dans une ambiance de fête foraine bien creepy avec des clowns et encore une fois qui va nous faire frissonner en tant que lecteur parce que à chaque fois l'autrice arrive très bien à mettre ses personnages principaux dans des sacrés ennuis et à nous faire frissonner en racontant très bien le décor de ces histoires. Donc vraiment chapeau à Catherine Arden pour cette saga, même si de mon côté j'ai trouvé que ce tome-ci avait un dénouement un peu rapide et que finalement vu qu'on clôture cette saga, moi j'ai quand même encore des questions qui sont restées en suspens. Mais bon, honnêtement, ça reste malgré tout une très chouette saga horrifique jeunesse. J'ai préféré les 2 premiers tomes qui ont vraiment été des coups de cœur, mais c'est vrai que les 2 suivants aussi sont très chouettes à lire. Donc vraiment une bonne découverte cette saga-là si vous avez envie d'avoir des petits frissons. Puis j'ai lu le 8e et dernier tome de la saga des 7 sœurs, Atlas, l'histoire de Passalt, coécrit par Lucinda Riley et son fils Harry Whittaker et publié chez le Livre de Poche. Ça y est, j'ai terminé cette saga de Secret de famille dont je vous parle depuis des années, que j'aime vraiment énormément et dont j'étais très curieuse d'avoir le fin mot, et c'est chose faite avec ce tome consacré à Atlas, cet homme multimilliardaire qui a été adopté ses filles aux 4 coins du monde. Dans ce tome-ci, ça y est, on découvre son histoire, ses secrets à lui, et on va être plongé dans un récit hyper captivant. Et ça, je vous assure que déjà, c'est la première chose qui m'a vraiment surprise avec ce récit, c'est que je m'attendais à ce que ça soit bien, mais peut-être pas aussi prenant, parce que mine de rien, on frôle les 1000 pages, mais franchement, je n'ai pas vu le temps passer avec ce récit. Et d'ailleurs, puisqu'on en reste sur la forme avant d'attaquer le fond, au niveau de la plume de Harry Whittaker, j'ai pas trouvé que ça tranchait vraiment avec celle de sa maman en fait. Vraiment, je trouve que même il y a une belle cohésion entre la plume de l'autrice et celle de son fils, et du coup ça passe vraiment tout seul. Et quel plaisir d'avoir enfin l'histoire de Passalt et d'avoir enfin le fin mot de cette histoire, même si c'est un tome, ouais, c'est un tome très spécial parce que ça clôture cette histoire qui était incroyable, une histoire de secret de famille que je ne peux que vous recommander. Et donc commence ce tome 8 avec un premier chapitre qui ouvre la voie sur ce que va être ce livre, c'est-à-dire que dans le premier chapitre on retrouve donc un jeune Atlas lié déjà à des personnages de l'histoire de Maya. Donc Maya, sa fille aînée. Et c'est à ce moment-là, dès le premier chapitre de ce livre, qu'on comprend qu'en fait, Atlas n'a pas adopté n'importe quelle personne en fait, il n'a pas adopté n'importe quelle fille. C'est là aussi où on se dit que l'autrice, elle avait pensé à tout depuis le départ, puisque à chaque fois, au fur et à mesure de sa vie, au fur et à mesure des étapes que va traverser Atlas dans sa vie, ça va faire un lien avec les intrigues des tomes précédents. Et du coup, c'est extrêmement bien pensé, c'est hyper prenant. Nous, en tant que lecteurs, on se rappelle plein de scènes des tomes précédents. Et en même temps, on avance et on découvre petit à petit l'histoire d'Atlas qui est hyper riche. Et en parallèle, on a également ce qui se passe dans l'instant présent, c'est-à-dire ces filles qui se réunissent
toutes ensemble et ainsi qu'avec avec leurs compagnons et du coup tout ce petit monde qui se rassemble sur un bateau pour faire un dernier au revoir à Passalte. Donc on a vraiment ce côté grosse réunion de famille et en même temps retour dans le passé d'Atlas, ce personnage avec une vie tellement riche, avec des événements de vie tellement intéressants. Vraiment, quand j'ai terminé ce tome, j'avais les larmes aux yeux. Un tome, je pense que vous l'avez compris, qui est vraiment à la hauteur du reste de la saga, qui la clôture très très bien et que je ne peux que vous recommander cette saga. Lisez-la de bout en bout, régalez-vous, découvrez les secrets de chacune des sœurs de cette famille jusqu'à terminer par les secrets de leur père et vous verrez, c'est un vrai régal. Voilà donc pour ce petit tour de mes lectures du mois de juin. Je vous laisse ici, je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.